Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto de la blouse Elsa, la version avec un plastron. On va la faire dans une viscose Benitex. Alors, ce qui est sympa avec cette version-là, avec un plastron, c'est de customiser l'extérieur du plastron. Vous l'habillez avec n'importe quel galon. Ici, là, moi j'ai mis de la dentelle, mais vous pouvez mettre un croquet ou vous pouvez mettre des galons fantaisie comme celui-ci par exemple. Sur l'endroit du plastron, j'ai appliqué un galon de dentelle tout autour du bord extérieur du plastron. J'ai repassé la valeur de couture vers l'intérieur. J'ai également sur l'envers du plastron, comme on n'a pas entoilé la totalité du plastron, ici on va devoir couper au maximum jusqu'à la valeur de couture. Donc ici ça va être fragile. Donc j'ai mis un droit fil thermocollant au niveau du V d'encolure, sur l'envers du plastron. Maintenant on va mettre le plastron. Donc on va le mettre sur l'envers du devant. On met l'endroit du plastron contre l'envers du devant. Donc pour rappel, sur le plastron, on a mis un droit fil thermocollant au niveau du V d'encolure. On a rabattu 1 cm de valeur de couture sur tout les bords du plastron. Donc en fait, on a mis un galon, mais si vous ne mettez pas de galon, il faut repasser un rentré de 1 cm sur tout le bord du plastron. Ici, on va tracer les valeurs de couture. Et on pique donc tout le V d'encolure. Ici, vous laissez votre aiguille en position basse, vous pivotez et vous piquez l'autre diagonale. On crante jusqu'à la pointe du V. On retourne sur l'endroit et on surpique le V de l'encolure à 2 mm. On a surpiqué tout le bord du V à 2 mm. Et maintenant, en fait, on va surpiquer le bord du plastron. Donc en fait, le rentré de 1 cm que l'on a fait, on l'épingle et on va surpiquer tout le tour du plastron à 2 mm. Mettez bien le milieu du plastron sur le milieu du devant. Et on surpique tout le tour du plastron à 2 mm. On a surpiqué tout le tour du plastron. Maintenant, je vais couper les sorties de couture. Donc, on va assembler les manches au corps, endroit contre endroit. On va piquer et surfiler. Donc ça, c'est mon devant. Sur les emmanchures, vous avez 2 crans sur le devant et un cran sur le dos. Donc on assemble endroit contre endroit la manche au devant. Et les manches au dos. Donc en fait, on va former une espèce de croix entre les manches et le corps.
Donc on pique et on surfile toutes les emmanchures dos et devant. On a fait une croix avec les manches, le dos et le devant. Et on va passer un double fil de fronce tout autour de l'encolure. Donc pour ça, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez deux parallèles à 0,5 et 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former les fronces. Ce qui est important, c'est que des deux côtés de l'encolure, vous tiriez sur les mêmes fils. Donc là, moi, je vais tirer sur le fil de canette. Et donc de l'autre côté, il faudra aussi que je tire sur le fil de canette. Sinon, ça fait un nœud à un moment donné et vous n'arriverez plus à former les fronces. On assemble endroit contre endroit, le dessous de manche et le côté de la blouse. Donc on va piquer et surfiler en une seule fois le côté et le dessous de bras. Faites bien correspondre la couture de dessous de bras. Vous mettez votre épingle dans la couture à 1 cm et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Et tout le dessous de bras. On pique et on surfile. On pique et on surfile en une seule fois le côté et le dessous de bras. Ce que j'ai également fait, c'est que j'ai mis un galon de dentelle sur le biais d'encolure. Sur le biais d'encolure, sur un des côtés, vous avez des crans. Donc ça, c'est ce qu'on va fixer au début au niveau de l'encolure. Et sur le côté sans cran, j'ai appliqué un galon de dentelle. J'ai mis l'endroit du biais contre l'envers du galon en dentelle. Je l'ai surpiqué le long du bord et j'ai rentré la valeur de couture vers l'intérieur du biais. Et on va épingler le côté avec l'écran sur l'envers de l'encolure. Sur le bord devant, vous laissez dépasser de 1 cm, c'est la valeur de couture. Ça, c'est pour mon emmanchure devant. Donc, dans cet intervalle, j'ajuste la longueur des fronces à la longueur du pied. Ensuite, on a le milieu de l'épaule, ici. Puis l'emmanchure dos. À chaque fois, j'ajuste la longueur des fronces à la longueur de mon biais. Le milieu dos. Puis de nouveau la manche. Là, sur le bord devant, pareil, je fais dépasser de 1 cm la valeur de couture. La manche et le milieu de l'épaule. Et là, on répartit bien les fronces régulièrement dans chacun des intervalles. Et vous allez piquer tout autour de l'encolure à 0,8.
On va faire le lacet qui est au bout du décolleté. Vous prenez des brins de coton un peu plus longs que la longueur du lacet. Ici, vous allez faire un aller-retour et replier en deux et refaire un aller-retour. Ce qui est important, c'est que les brins soient bien pris dans la couture parce qu'après, on va s'en servir pour retourner le lacet. Donc ici, on fait bien l'aller-retour, ensuite on replie endroit contre endroit, on refait un aller-retour et ensuite on pique ici la longueur à 5 mm. Alors, en se servant des brins que l'on a coincés dans la couture ici, on va retourner. Alors le début est un peu, c'est juste la partie un peu compliquée, un peu plus difficile. Vous pouvez l'amorcer là comme je fais en prenant appui sur un tournevis par exemple. Et ensuite vous tirez sur la corde et doucement pour pas qu'elle casse. Et vous retournez. Voilà. Et là, en se servant des brins, on va créer le pompon. On fait un double nœud bien serré. On rabat. Et on tourne. On passe dans la boucle. Et là, vous tournez plusieurs fois. Et de nouveau, vous faites un double nœud bien serré. Et vous coupez le pompon à la longueur souhaitée. J'en ai déjà fait un. On va essayer de faire les deux à la même longueur. Voilà. Ensuite, les brins, on les met au niveau de l'encolure. Donc là, j'ai mon biais qui dépasse de 1 cm. Je fais un rentré de 1 cm. Je l'aligne au décolleté. Je glisse mon lacet et je rabats le biais dessus. Pareil de l'autre côté, je fais un rentré pour aligner le bord du biais au bord du décolleté. Je coince mon lacet, je rabats le biais et j'épargne. Et là, moi, je préfère bâtir tout autour de l'encolure le biais sur la valeur de couture ici. Ici, vous avez la valeur et vous avez la couture que l'on a faite entre le corps et le biais. Donc, je rabats le biais dessus et je vais aller bâtir à la main tout autour. On a surpiqué tout autour du biais d'encolure. On repasse un rentré de 1 cm sur 1 cm en bas de la blouse. Et on surpique l'ourlet à 2 mm. Sur le bas des manches, vous faites un double rentré, un rentré de 1 cm
puis 1,5 cm. Et là pareil, on va surpiquer, mais on va laisser une petite ouverture de 2 cm environ pour pouvoir glisser l'élastique qui fait le poignet du bas des manches. Alors vous mesurez l'élastique autour de votre poignet, il ne faut pas que ce soit trop serré, il faut que ça bute sur le début de la main. Donc vous coupez 2 élastiques de la dimension de votre poignet. On insère l'élastique dans l'ouverture de l'ourlet des manches. On superpose les 2 extrémités de l'élastique sur 2 cm. On ferme l'ouverture. Et la blouse Elsa avec la version avec un plastron est terminée.